amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est rattrapage. Je vais vous parler de ces livres que j'ai lus cet été et dont je ne vous ai pas encore donné mon avis final. Si jamais vous avez envie de voir les avis des autres livres que j'ai lus cet été, ceux qui s'affichent actuellement devant vous, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens vers les vlogs dédiés, comme ça vous pouvez aussi rattraper les vlogs si jamais vous ne les avez pas vus. On commence avec ce gros bébé qui n'est ni plus ni moins le préquel du Prieuré de l'Oranger, Un jour de nuit tombée. Ça a été une lecture intense et difficile par certains aspects, mais en ce qui concerne mon avis, il est vraiment ultra positif. Tout le négatif, c'est plutôt moi qui ai pris une décision de merde, c'est-à-dire le lire en parallèle d'autres lectures alors que je ne suis pas douée à ça et je l'ai traîné trop longtemps. Chose que je n'aime absolument pas et qui me donne cette sensation de ne jamais arriver à passer à une autre lecture alors que j'aime pas traîner des lectures trop longtemps. Bref, l'histoire, comment vous résumer cette histoire? C'est de la fantaisie, il y a des personnages, il y a une carte. Les personnages sont à des endroits différents de la carte et au final ils vont tous être liés d'une certaine façon. Il y a de la magie, il y a des dragons. Voilà, je crois que je peux pas vous le résumer de façon plus détaillée parce que c'est quand même assez complexe, il y a beaucoup de petites intrigues en fait, et c'est ça qui est génial dans ce livre, ça va être tous les liens qu'il va y avoir entre les personnages qui vont se tisser au fur et à mesure des événements, qui vont se créer, se dénouer, se rapprocher. Vraiment j'ai trop adoré et c'est vraiment le gros point fort de ce récit, c'est les personnages, et je pense que c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut le lire parce que l'intrigue principale pour moi, elle est un petit peu bancale, surtout qu'il n'était pas prévu, il me semble, à l'origine, et ça se sent que l'autrice a dû faire avec ce qu'elle avait déjà dit dans le Prieuré de l'Oranger et elle pouvait pas tout se permettre. Et du coup la fin et la résolution de l'intrigue principale de fin, pour moi c'est trop facile, mais c'est le genre de livre où cette intrigue principale elle est plus au service de toutes les petites intrigues et c'est ça qui est intéressant que l'inverse. Pour moi ça reste une excellente lecture avec des personnages hyper divers et variés et ça fait plaisir, des personnages qui vont évoluer, qui vont grandir. Gloriane là-dessus c'est vraiment le personnage type parce qu'au début c'était le pendu qui m'intéressait le moins, je trouvais qu'il se passait pas grand chose et à un moment donné elle glow up et c'est devenu mon personnage préféré, donc vraiment j'adore et je ne peux que vous le recommander si vous avez déjà lu Le Prieuré de l'Oranger et que vous avez aimé, je pense que celui-ci vous plaira forcément. Ensuite, nous avons La Messagère de Thomas Wharton, un livre que la maison d'édition m'a envoyé gentiment en SP gratuitement, c'est un partenariat non rémunéré. C'est une demande que j'avais faite parce que le livre était décrit comme une éco-fiction et là-dessus c'est le cas et ça m'a plu. Tous les messages qu'il y a envers les animaux, envers l'environnement, l'impact que l'homme va avoir sur son environnement, les choses pas forcément très logiques qu'il fait, tout ça j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le livre, mais je suis pas forcément hyper fan de la manière dont ça a été fait parce que on va suivre deux personnages. On va suivre Alex qui va partir à la recherche de sa sœur qui est un petit peu disparue dans une zone sinistrée de Rivers Meadow, une petite ville dans laquelle ils vivaient quand ils étaient enfants avant d'être évacués. Il se passe des choses bizarres dans cette zone et il essaye donc de retrouver sa sœur. Et à côté de ça, on suit aussi le personnage de Claire qui atterrit sur une île et qui a une mission bien précise, un job un petit peu secret qui est sous couvert d'un autre job d'ailleurs. Et finalement, elle va se retrouver dans une situation où elle va devoir faire un choix et c'est ce choix qui est intéressant. Malheureusement, j'ai trouvé que l'auteur discréçait un petit peu trop dans le récit, ça part un petit peu par-ci, par-là, et parfois on comprend pas trop pourquoi on va dans cette direction et d'un seul coup on va dans l'autre. Voilà, il y a un côté un petit peu brouillon là-dessus qui m'a un petit peu perturbée au début. Après, je m'y suis faite et je me suis dit que ça avait peut-être des liens, que on découvrira ça à la fin du récit. Et au final, oui et non. La fin m'a beaucoup frustrée parce que je m'étais attachée à la quête d'Alex. J'avais aussi hâte d'en savoir plus sur la réflexion de Claire et sur son choix. Mais au final, l'auteur coupe ces intrigues à un moment. Moi j'en voulais plus. J'aurais voulu plus d'introspection des personnages après les événements, même si on a un chapitre final qui clôture très bien le livre, qui nous explique plein de choses, qui est hyper intéressant, qui est d'un point de vue totalement différent, mais en même temps qui est en lien avec le roman en lui-même. Bref, il y a vraiment tout ce côté par-ci par-là qui déroute un petit peu.
mais globalement ça a quand même été une bonne expérience, mis à part cette fin un petit peu brusque. À vous de voir donc si vous avez envie de tenter cette aventure un petit peu particulière, un petit peu déroutante, mais qui a quand même son potentiel. Je vais être un petit peu plus négative avec ce livre. Il s'agit de Cavity Land, écrit par Mark Euckling, qui est un livre que j'ai lu dans le cadre du Galactic Book Club, donc mon club de lecture dédié à la science-fiction. Vous avez tous les liens en barre d'infos si jamais vous avez envie de nous rejoindre pour lire ou découvrir plus de science-fiction. Dans ce roman, on est dans une société où l'intelligence artificielle a pris le pas sur énormément de choses, puisque tout est ultra mâché pour l'humain. C'est cette intelligence artificielle qui va commander et anticiper tous vos besoins, tous vos envies. Les voitures conduisent toutes seules, vous emmènent d'un point A à un point B sans forcément avoir besoin de leur dire où vous allez. Ils anticipent vraiment tout. Et à côté de ça, on a cette ambiance de on est dans la société parfaite qui sait exactement ce dont on a besoin et donc on n'a plus besoin de réfléchir. C'est hyper bien pensé, vraiment ce côté-là, on voit que l'auteur a toute une réflexion hyper intéressante. Il y a aussi des petits encarts hyper intéressants avec des publicités parfois très pertinentes. Il y a un côté absurde puisqu'on est dans un livre très humoristique que l'auteur utilise pour dénoncer pas mal de faits dans notre société même. C'est vraiment poussé à l'absurde, mais on se rend compte qu'on a les mêmes divergences dans notre société à nous, dans une moindre mesure, mais qui sont potentiellement problématiques aussi. Tout ça, c'était vraiment ultra intéressant et j'aurais vraiment aimé que l'auteur développe plus certains aspects, parce que un des points négatifs, je trouve, c'est que l'auteur amène énormément d'idées tout au long du récit, mais on n'a pas l'impression qu'il développe réellement un point en particulier. Et en plus de ça, ce qui m'a vraiment le plus posé de problème, c'est l'humour. J'ai beaucoup adhéré au départ, j'ai trouvé ça hyper drôle, hyper sympa, il y avait un équilibre plutôt bien. Et au final, cet équilibre se dégrade au fur et à mesure de livre, l'humour devient de plus en plus lourd, des fois c'est beaucoup trop absurde, et du coup j'ai beaucoup moins accroché malheureusement. Je ne vais pas continuer le roman parce que j'ai pas envie de m'infliger encore cet humour trop lourd, trop graveleux, parce qu'on part vraiment là-dessus. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi faire. J'aurais aimé peut-être que ça soit un petit peu plus sérieux à un moment donné pour pouvoir justement développer certains points, mais on reste toujours en surface avec ce côté absurde qui au bout d'un moment rend le roman en lui-même absurde, je trouve. Voilà, c'est dommage, mais je pense que c'est quand même un livre qui peut plaire. En fait, c'est vraiment subjectif l'humour, et du coup ça dépend si vous accrochez à cet humour-là ou pas. Je sais que sur la LC, il y avait les deux teams. À vous de voir si jamais le roman peut vous tenter, si vous faites partie de la bonne team ou pas, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est un livre qui s'est extrêmement bien vendu, qui est considéré comme un best-seller, je crois. En tout cas, en science-fiction. Donc, c'est qu'il plaît quand même, mais pour ma part malheureusement j'ai pas accroché. On passe à un avis qui va être beaucoup plus dithyrambique, puisque j'ai avec moi Félicratie, qui est hyper shiny, j'adore. Vraiment une lecture qui m'a vraiment surprise, parce que c'est pas le genre de livre vers lequel je serais allée, et là encore je l'ai lu avec le Galactic Book Club, c'est eux qui l'ont choisi et sans eux je ne l'aurais jamais lu, et ça aurait été une grave erreur parce que j'ai adoré. Dans ce roman, on est sur notre planète, on est en France, puisque c'est écrit par une auteure francophone, donc si jamais vous voulez le glisser dans le Cocorico Challenge, c'est le moment. On est donc en France, et les aliens ont envahi le monde, ils ont tué une bonne partie de la population, il ne reste plus que 1 ou 2% d'humains sur Terre, dont Yacine et Rose, qu'on va suivre et qui sont en fait domestiqués par les aliens, puisque c'est qu'il est advenu des humains qui sont restés, qui sont toujours vivants. Ils sont devenus un petit peu les chats, les chatons ou les chiens des aliens. Ils sont habillés en pilou-pilou, ils sont coiffés, ils sont promenés en laisse. C'est vraiment les animaux domestiques de ces nouveaux habitants. Et donc, on va suivre ces deux protagonistes qui vont à un moment donné tomber nez à nez avec des petits chatons, denrée qui est devenue très rare puisque les aliens sont allergiques aux chats au point où leur tête explose. Donc vraiment, c'est pas une petite allergie. C'est pourquoi ils ont tué tous les chats, ou en tout cas, ils ont cru qu'ils avaient tué tous les chats sur Terre, puisque ce n'est pas le cas.
apparemment. Et nos protagonistes vont donc essayer de mettre ces petits chatons à l'abri et au passage, pourquoi pas utiliser quelques poils pour essayer de renverser la situation. C'était frais, c'était drôle, mais en même temps c'était quand même bourré d'action et de sujets intéressants, c'était vraiment ultra bien. Je ne peux que vous le conseiller, même si jamais vous n'êtes pas trop young adult, ce qui est mon cas. Franchement, j'ai trouvé hyper bien fait et je suis contente qu'il y ait ce genre de livre pour les ados parce que en plus de tout cet aspect hyper agréable avec l'humour, l'action, le côté un petit peu décalé avec les chats, etc. qui sont ultra mignons et qui apportent vraiment ce côté doudou au livre. Il y a aussi beaucoup de petites réflexions, de petites choses qui sont disséminées au fur et à mesure du roman, qui ne sont pas forcément hyper développées, mais qui vont être là pour potentiellement faire réfléchir et déconstruire certains lecteurs. L'autrice va notamment faire des petites remarques sur le sexisme, va montrer que l'homosexualité c'est quelque chose de normal, que d'aller voir un psy, de se faire aider, c'est totalement ok. Elle va aussi parler d'autres sujets comme par exemple le traitement des animaux. Il y a vraiment plein de petites choses comme ça tout au long du récit et c'est super agréable. Vraiment c'est un livre à mettre entre toutes les mains, que ce soit pour l'histoire, pour l'humour, pour cette amitié hyper touchante entre Yacine et Rose. Franchement ça fait plaisir d'avoir un livre où l'amitié est mise en avant parce que c'est toujours de la romance et là on a un peu d'amitié, ça fait trop plaisir. Bref, je ne peux que vous le conseiller, vous avez compris, c'est vraiment une lecture que j'ai adorée et j'ai trop hâte de lire le prochain roman de l'autrice qui est sorti ou devrait sortir très prochainement, qui est je crois en plus dans le même univers. Bref, c'est sûr que je vais me jeter dessus. Et pour finir, nous avons le classique de la SF humoristique avec The Hitchhiker Guide to the Galaxy, ou autrement dit en français H2G2, le guide du voyageur galactique. C'est un phénomène de la pop culture qui date peut-être un peu pour certains, donc tout le monde connaît peut-être pas forcément. Moi la première je connaissais pas en vrai, j'avais jamais vu le film, donc je suis contente de l'avoir découvert d'abord en livre et il me tarde de regarder le film maintenant. C'est une lecture qui a été... comment dire, j'ai pas été hyper impliquée dans l'histoire, un petit peu plus vers la fin, mais en même temps je me rends compte après plusieurs jours que ça m'intrigue quand même et que j'ai envie de savoir la suite, alors qu'en refermant le livre j'étais un peu dubitative sur si j'allais continuer ou pas, mais je vais continuer, j'ai envie de savoir certaines choses. Et si j'ai eu l'impression d'avoir une lecture un petit peu mitigée, je pense que c'est surtout à cause de l'expérience de lecture en elle-même plus que du livre lui-même, puisqu'en fait j'ai commencé en anglais et clairement c'était pas le bon move. Je pense que je me suis surestimée. C'est pas de l'anglais très simple, en tout cas de mon point de vue. Et en plus, comme c'est très lié à de l'humour british avec parfois des jeux de mots en anglais, etc., c'était trop complexe pour moi. Donc j'ai switché au bout de 60 pages à de la VF pour m'aider à mieux entrer dans le roman. Mais comme j'avais pas forcément envie de racheter un livre, j'avoue, je l'ai téléchargé en PDF et lire sur tablette. Ah, c'est vraiment pas une expérience que j'aime et j'arrive pas à lire très longtemps sur tablette parce que ça me fatigue énormément les yeux, donc ça m'aidait pas là encore à rentrer dans le roman. Et en plus de ça, j'ai fait une pause d'une semaine à un moment donné parce que je suis partie quelques jours avec une copine, j'ai eu des choses à faire. Bref, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas pu lire. Et là encore, ça n'a pas aidé, donc vraiment je pense que tout ça, ça a joué sur le fait que j'arrive pas à rentrer autant que je l'aurais voulu dans le roman. Mais à côté de ça, comme je vous le disais, j'ai quand même assez accroché pour que ça m'intrigue et que ça me donne envie de continuer à lire. Donc je vais le continuer et voilà. Mais je ne vous ai même pas fait le résumé, je suis partie du principe que vous connaissez, donc je vais vous le faire maintenant. En gros, on commence l'histoire avec Arthur qui est en train d'essayer de faire en sorte que sa maison ne soit pas détruite par les bulldozers au moment où Ford, son ami depuis un petit moment, qui est en fait un alien mais lui ne le sait pas, vient pour lui faire comprendre que la planète Terre va disparaître dans 5 minutes, donc il faudrait se dépêcher quoi. Voilà en gros où ça part, c'est beaucoup d'humour, beaucoup d'absurde, mais il y a quand même une petite intrigue intéressante derrière, comme je vous disais, assez pour me donner envie de continuer. Donc voilà pour ce roman, cette fois-ci j'ai vraiment fini de vous en parler et j'ai fini de vous faire mes petits updates rattrapage. J'espère que ça vous aura aidé à choisir si jamais certaines lectures vous plairont ou pas. En tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!